Un des objectifs importants de la sortie de l'Union européenne, c'est que nous allons mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux. Article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article qui dit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, sous-entendus de l'Union européenne, sont interdites. Cet article-là, c'est celui qui a été créé par le traité de Maastricht de 1992, qui a été repris dans le traité de Lisbonne. Cet article, il explique les délocalisations. Que l'on supprime d'ici 1992 tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Autrement dit, les 4 libertés prévues dans le traité de Rome. Enfin, l'achèvement de la libération des mouvements de capitaux. En 1986-87, une étape importante a été franchie. Elle concernait les opérations financières. Reste maintenant à organiser la phase finale de cette libération qui portera sur les transactions monétaires. Les entreprises pourront ouvrir un compte, effectuer leurs opérations dans les devises et les pays qui correspondent à leurs besoins. Voilà. Avant, sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 92, il n'y avait pas de délocalisation. Voilà. Ce qui a permis les délocalisations, c'est cet article-là. C'est pour ça que Montebourg, il vous dira oui, Made in France et ci et ça, ou Monsieur Mélenchon, on leur dit et l'article 63. Alors à ce moment-là, ils disent mais on va piétiner les traités. Mais on peut pas piétiner les traités parce qu'il y a la Cour de justice de l'Union européenne, ce dont ils ne parlent jamais, parce qu'il y a un organisme qui est chargé de faire respecter les traités par les pays. Donc votre question qui me dit l'évasion des capitaux, nous rétablirons le plus vite possible les contrôles des mouvements de capitaux.